Salut YouTube, c'est Sexual pour une nouvelle vidéo de decklist spécialement pour le tournoi d'Automate Destroyer. C'est ma decklist anti-méta que je vais tout simplement utiliser et qui va sûrement me mener à la victoire, sachant que c'est un deck spécialement basé pour contrer la moitié des decks du metagame au minimum. C'est un deck qui tourne tellement bien que voilà quoi, enfin, il n'y a rien d'autre à dire dessus. Donc on va passer à la decklist. C'est une decklist machine avec bien sûr un monstre que j'utilise dans tous mes decks anti-méta. Vous verrez, vous le reconnaîtrez. Donc on va commencer avec bien sûr à la base du deck 3 forteresses Mechabot. C'est la base du deck avec 3 ravitailleurs. C'est la base du deck Mechabot. Ensuite le fameux monstre que je mets dans tous mes decks anti-méta, le Réo. Voilà. Deux armées Mechlord de Skiel. Deux armées Mechlord de Granel. On passe maintenant de vert, de rouge et de jaune. De Nagacyber. On passe maintenant aux trois monstres qui ne sont pas des machines, de Veiler et un Gorz. Parce que si on se fait contrer dans ce deck, ça fait très mal. Mais bon, on se fait rarement contrer quand même. On passe ensuite au magique, 3 typhons. C'est quasiment un OTK, donc ça fait vraiment très mal. 2 pods. Voilà. Le trio. Le pot d'avarice, parce qu'on en va beaucoup de monstres dans le cimetière après. Le limiteur removal pour finir l'OTK. Et ça pour mettre le jeu en place. Ou forcer l'adversaire à utiliser un typhon sur cette carte plutôt qu'une autre. Enfin, voilà. On passe ensuite au piège de warning, 2 hommages et une force miroir. Pour l'extra deck, c'est tout simplement des X6 de rang 4. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est que des X6 de rang 4. Sachant que la forteresse est niveau 7 et que je n'ai pas de Riposter Bunzer. J'aurais eu des Riposter Bunzer, j'aurais mis Riposter Bunzer dedans. Mais je n'en ai pas, je suis pauvre, c'est la crise. Voilà. Donc donnez-moi des conseils. Après j'ai une petite réserve, mais vraiment, on peut pas tellement appeler ça une réserve. Donc le but du deck c'est bien évidemment d'invoquer le plus rapidement les forteresses Mechabot. Sachant que lorsqu'elle est ciblée par un effet de monstre, on dépose une carte de la main adverse. Et lorsqu'elle est détruite au combat, on détruit une carte sur le terrain adversaire. C'est très puissant. Ensuite, on peut jouer aussi avec l'équipement. On l'équipe de ravitailleur. Voilà, donc on peut l'empêcher d'être détruit au combat une fois par tour. Les rayos, bien évidemment, c'est pour les X6, etc. Contrer les invocations spéciales. Ensuite, les Mechlord, c'est accélère un peu le deck. Mis à part que lui, le Granel, c'est un mini, comment il s'appelle, Mistral le tourbillon. Et le Skiel, c'est pour, voilà, invoquer plusieurs monstres et empêcher les OTK. Enfin, quasiment empêcher les OTK. Voilà. Et aussi, il permet d'accélérer un peu le deck. Voilà. Les gadgets, c'est le tuteur de pioche du deck. Avec les Nagas aussi, qui font piocher, qui font terminer les battle phase aussi. Les Veilers qui sont contre les BLS, les cartes qui retirent du jeu, ça fait vraiment très mal. Les monstres qui retirent du jeu, comme Sorcier du Chaos et BLS, on les voit moins souvent, mais voilà, ça peut toujours être utile. Ou les guides des enfers, par exemple. Ça peut contrer aussi quoi? Ça peut contrer un Zainmens, par exemple aussi. Ouais, ça peut contrer un petit Zainmens. Ça peut nous empêcher d'être détruit une fois par... Enfin, ou au pire, on active ça sur un Zainmens. Si on a un hommage torrentiel, voilà quoi, on se débarrasse du Zainmens. Bref, ça peut aider dans la moitié des situations, quasiment dans la plupart des situations.
Le Gorz, ben, dit tout à l'heure, c'est pour les OTK. Les Typhons, pareil. Pot de dualité, c'est pour piocher. Donc on peut pas faire d'invocation spéciale, ça nous bloque quand même pas mal le deck. Les Born, Darkhold et Heavy Storm, c'est pour viser le terrain et refaire des invocations depuis le cimetière. Pot d'avarice, c'est pour mettre les cartes quand elles sont dans le cimetière. No comment. Pour mettre le jeu en place. Pour contrer les gros tons adverses. Quasiment idem. Pour contrer les gros tons adverses. Et pour, voilà quoi, enfin pareil, empêcher les OTK et toujours se défendre, ça fait une bonne défense. Après, je pourrais mettre des cartes comme un jour de paix. Je pourrais mettre comme attaque impénétrable aussi. Attaque avance maximale aussi, ça peut servir dans ce deck, mais voilà. Euh, Peut-être un morphogenre aussi qui peut servir. Enfin bref, il y a plusieurs possibilités. Donc voilà. J'attends vos réponses, vos aides et tout ça. Allez, merci et à bientôt. Je pense faire la partie 2 de Let's Play Disgaea 2 d'ici 22h30, 23h aujourd'hui, je pense. La faire en tout cas dans pas longtemps, j'ai la PSP à côté, je le fais dans pas longtemps. Allez, à